Lorsque j'ai été embauchée chez CAE, la langue normale et usuelle du travail était encore l'anglais, et ce, malgré l'adoption de la Charte de la langue française en 1977. À cette époque, mon supérieur immédiat ainsi que plusieurs de mes collègues techniciens étaient tous unilingues anglophones. Alors, il va sans dire que les réunions de travail ne se tenaient qu'en anglais. Dans ce contexte, une bonne connaissance de l'anglais était essentielle à l'exécution de mon travail. Je dois vous avouer qu'en 1991, le comité de francisation de l'entreprise était à toute fin pratique une coquille vide, qui n'avait pas vraiment de mandat de la haute direction de l'entreprise pour réaliser un programme de francisation tel que prévu par la loi. C'était vraiment un comité bidon, là. Les gens arrivaient là, même pas de crayon, même pas rien pour prendre des notes. C'était pathétique. Alors, c'est à force d'acharnement, de plaintes, de dénonciation des manquements à la charte dans les médias, que des changements ont pu être apportés à la culture de l'entreprise. Mais ça a pris 20 ans. Pendant ces années-là, les membres de la direction chez CAE ont bien tenté de me convaincre que l'anglais était la langue normale des hautes technologies et de l'aéronautique, qu'un avion construit en français ne volerait jamais, et que les logiciels utilisés au travail n'existaient pas en français. Ça fut peine perdue. J'ai toujours trouvé et considéré que c'était anormal de ne pas pouvoir travailler dans sa langue dans son propre pays. Aujourd'hui, le français est presque la langue normale et usuelle de travail chez CAE. Aujourd'hui, mes collègues et mes supérieurs hiérarchiques parlent français. Les réunions de travail et les présentations de la haute direction aux employés se tiennent en français ou sont bilingues. Il y a eu un énorme travail de traduction qui a été accompli pour que les dessins de montage, les bons de travail, la terminologie soient disponibles en français. La connaissance fonctionnelle du français est maintenant exigée à l'embauche pour tous les employés chez CAE. Et la grande majorité des logiciels que nous utilisons dans le cadre de notre travail sont en français. Bien sûr, il y a toujours des irréductibles qui s'ennuient du bon vieux temps et qui tentent parfois de revenir à l'anglais, mais ils sont rapidement dénoncés pour tous ces manquements au programme de francisation et à la politique linguistique de l'entreprise. Et, sous peu, en octobre prochain, le point de non-retour sera franchi pour CAE par l'installation d'un nouveau logiciel intégré de gestion de l'entreprise qui va être installé en français. La sagesse populaire dit souvent que l'union fait la force. Eh bien, c'est vrai. Et surtout dans ce dossier-là. Tous ces résultats-là n'auraient pu être réalisés s'il n'y avait pas eu la solidarité des travailleurs syndiqués regroupés en table sectorielle par la FTQ. C'est grâce au partage de nos expériences dans nos milieux de travail respectifs que le processus de francisation dans nos entreprises a pu progresser, et ce, partout dans notre secteur. Je peux vous affirmer par expérience personnelle que la protection et la promotion du français au travail peuvent se réaliser lorsque les travailleurs d'ici et d'ailleurs parlent d'une seule voix. Mais ceci étant dit, il ne faut jamais relâcher notre vigilance, car chez nous au Québec, la francisation des milieux de travail est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe.